m'appelle Michael Cochet. Vous pouvez également m'appeler Cao Ming Kai parce que j'ai également un nom chinois et je vais vous expliquer un petit peu cette spécificité au cours de ma présentation. Je suis né dans une petite ville au nord de Lyon qui s'appelle Trévoux. Donc après avoir étudié la langue et la civilisation chinoise pendant un certain nombre d'années, j'ai complété mes études par un master de négociation internationale et interculturelle à l'université d'Aix-en-Provence. Mais entre-temps, je suis parti à Shanghai, à l'université de Fudan, pour préparer un diplôme d'économie internationale et chinoise. Je suis resté un certain nombre d'années en Chine et à Taïwan également. Et puis en 2003, je suis revenu en Europe et plus particulièrement en Suisse, où je me suis installé et où je travaille désormais. Je suis responsable de la communication et du service événementiel au KJ, mais dans le cadre des Nations Unies, je suis plutôt responsable du kiosque culturel du KJ au sein du Palais des Nations à Genève. Ce kiosque a plus de 20 ans d'existence puisqu'il a été créé en novembre 2000 à l'issue de discussions entre la Confédération suisse, le canton de Genève, la ville de Genève, le KJ et la bibliothèque du Palais des Nations, donc à l'époque. Et le but étant justement de mettre à disposition toute l'information culturelle de Genève et de l'arc lémanique dans son ensemble. Donc l'avantage de ce kiosque, c'est que les employés des Nations Unies ou d'organisations internationales ou d'ONG transitant au Palais des Nations peuvent acheter des billets de spectacle, notamment à tarif préférentiel, donc des tarifs que je négocie auprès de partenaires culturels qui sont au nombre on est à peu près à 40 partenaires aujourd'hui, ce qui n'est pas rien. Et l'avantage, c'est que tout peut s'acheter directement donc, au sein du palais. Comme on le sait, le Palais des Nations est en rénovation, donc nous allons avoir aussi de gros changements au niveau de la structure. De gros changements, mais qui s'annoncent de bon augure, puisque nous allons avoir un espace dédié qui sera en tout cas très intéressant, notamment pour pouvoir développer non seulement la partie digitale qui prend de plus en plus d'importance aujourd'hui. On va justement pouvoir, et ça fait partie un petit peu des objectifs de développement durable, c'est qu'on va réduire un petit peu aussi la consommation de papier. Donc on va beaucoup plus digitaliser les informations, qu'elles soient touristiques ou culturelles, donc en projetant les affiches directement sur écran et plus sur support papier. Voilà, on a quelques idées en tout cas pour développer encore plus les offres à destination des internationaux et plus particulièrement des offres et des activités à faire en famille, puisque les internationaux qui arrivent pour travailler à Genève arrivent en famille et donc ils doivent justement non seulement se réinstaller, reconstruire leur nouvelle vie à Genève, mais à côté de ça, il y a tout le volet, on va dire, de divertissement et de loisirs. Et nous serons là, en tout cas, pour leur garantir des programmes intéressants pour eux et leurs enfants. Et bien évidemment, nous restons toujours au service donc des Nations Unies, quelque part, à notre échelle, certes, mais sachant que nous sommes présents dans l'enceinte du Palais des Nations, évidemment, notre premier public reste les employés du Palais des Nations que nous continuerons de toute façon à satisfaire, moi et mon équipe.